tant secoué le pays l'année dernière. Une foule d'anonymes se bouscule pour porter son cercueil. Berkin Elva est décédé après 269 jours de coma parce qu'il a eu la malchance de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Parmi les manifestants, des hommes, des femmes et des enfants. La tragédie rassemble tous les milieux et toutes les classes d'âge. Et c'est tout un pays qui est en deuil. Il allait chercher du pain, il n'avait que 14 ans et maintenant c'est son corps qui rentre à la maison. On veut que ça s'arrête. On ne veut plus que des choses comme ça arrivent dans notre pays. On ne peut pas nous traiter de séparatistes simplement parce qu'on revendique nos droits. Ils ne veulent plus de violence, mais la colère gronde. Et la mort de Berkin prend une tournure politique. Des vitrines sont cassées et les manifestants montent des barricades. Beaucoup d'enfants sont morts et Berkin est le dernier d'entre eux. Nous, on ne veut pas se faire tuer. Personne ne veut ça, mais ils essayent de nous tuer. Ils veulent nous empêcher d'exercer notre droit démocratique. Personne ne veut se battre avec la police. Les manifestants tiennent le président turc pour personnellement responsable. Hier, ils scandaient « Le meurtrier de Berkin, c'est Tayyip Erdogan ». Toute la nuit, les manifestants se sont fait repousser à coups de canon à eau et de bombes lacrymogènes. Les mêmes bombes lacrymogènes qui avaient blessé à la tête Berkin en juin dernier. Rien qui n'apaise une atmosphère très tendue à 5 mois seulement des élections présidentielles. Il est 6h20 à Paris, l'heure de jeter un coup d'œil sur ce qui agite la toile aujourd'hui. C'est sur le net. Plus de 72 heures se sont écoulées depuis ta disparition. Où es-tu? Rentre vite à la maison, papa, c'est tout ce que je souhaite. Où nous t'attendons encore? Voici quelques-uns des messages poignants, parfois accompagnés de photos qu'a publié sur Twitter Mera Elisabeth Nari depuis que le vol MH370 de la Malaysia Airlines a perdu le contact avec le contrôle aérien le week-end dernier. Des posts directement adressés à son père Andrew Nari Stewart à bord de l'appareil, dans lesquels elle exprime son espoir de le voir être rapidement retrouvé sain et sauf. Un témoignage qui fait écho à celui d'autres proches des passagers du vol MH370, qui tentent eux aussi de rester positifs face à la dure épreuve qu'ils traversent, à l'image d'Afik Ab Hamid. En effet, pour cet utilisateur de Twitter qui se présente comme le frère du copilote de l'appareil disparu, la seule chose que peuvent désormais faire les familles des personnes présentes à bord de l'avion est de garder espoir que toute cette affaire se termine sur une bonne note. Un avis partagé par Izzat Nazli qui affirme prier chaque jour pour qu'un miracle se produise et que son oncle Souaïd, passager du vol de la Malaysian Airlines, puisse rentrer chez lui. Un internaute qui témoigne également de son incrédulité lorsqu'il a découvert qu'un membre de sa famille voyageait dans l'avion et qui explique s'occuper des enfants de son oncle en attendant son retour. À quoi ressemblerait le quotidien d'une fillette londonienne si la guerre syrienne était transposée en Grande-Bretagne? C'est le scénario qu'a imaginé l'ONG britannique Save the Children dans ce spot d'1 minute 30 afin de sensibiliser l'opinion au sort des enfants syriens. Une vidéo choc qui a créé le buzz sur la toile puisqu'elle a été vue 21 millions de fois depuis sa publication la semaine dernière. Objectif de l'initiative, inciter les internautes à faire des dons pour venir en aide aux jeunes victimes de ce conflit qui serait actuellement 5 millions à subir le manque de nourriture, de soins et de vêtements d'après l'ONG. L'organisation rappelle par ailleurs sur son site que 7000 enfants syriens seraient morts depuis le début du conflit et qu'1 million d'entre eux auraient trouvé refuge dans un pays frontalier. Des déplacés auxquels l'ONG américaine World Vision International a elle choisi de donner la parole. Dans une vidéo récemment mise en ligne, plusieurs jeunes réfugiés témoignent ainsi de leur difficile expérience, marquée par la violence des conflits et l'inquiétude pour leurs proches restés en Syrie. Et le sort des jeunes Syriens est également au cœur d'une pétition mise en ligne dans le cadre de l'opération No Lost Generation, lancée par différentes organisations humanitaires. Un texte disponible en plusieurs langues qui appelle la communauté internationale à tout mettre en œuvre afin de protéger les enfants des attaques, à l'approche du 3e anniversaire du début du conflit.
Kampa Showan qui signifie bats-toi Showan en suédois est le hashtag que de nombreux internautes utilisent pour afficher leur soutien à Showan, un supporter du club de football de Malmö qui se trouve actuellement dans un état critique après avoir été poignardé le week-end dernier par un groupe de néo-nazis. Une attaque d'une rare violence qui a rapidement suscité une importante vague d'émotions sur la toile suédoise, où les messages lui souhaitant un prompt rétablissement et appelant à punir sévèrement ses agresseurs ne cessent de se multiplier. Le lancement de Lever, un réseau social réservé aux internautes en état d'ébriété, c'est ce qu'annonce ce site qui a récemment été mis en ligne. Une plateforme qui a défrayé la chronique sur le web ces derniers jours et qui ne serait donc accessible qu'après avoir vérifié son taux d'alcoolémie avec un éthylotest relié à son smartphone. Mais cette initiative saugrenue ne verra jamais le jour puisqu'il s'agit d'un canular imaginé par Brandon Block. Au site Mashable, ce vidéaste américain affirme en effet avoir voulu jouer un mauvais tour aux médias avec cette parodie d'innovation technologique. Découper des clichés de Leonardo DiCaprio pour les insérer dans les paysages de New York. C'est l'idée qu'a eu le propriétaire du compte Instagram baptisé My Day with Leo, qui rend un hommage humoristique à la Léomania des années 90. Des mises en scène décalées qui font apparaître le visage juvénile de l'acteur américain dans le métro, les fast-foods et autres lieux typiques de la grosse pomme. Des créations photographiques que l'auteur anonyme a également mises en vente via une boutique en ligne. Estimant sans doute que résoudre 3 Rubik's Cube n'était pas assez difficile, Kevin Hayes, un jeune américain, a décidé de s'atteler à cette tâche en rajoutant une difficulté puisque c'est en apnée au fond d'une piscine qu'il a choisi de réaliser sa performance. Un exploit surprenant que les internautes pourront retrouver sur la page YouTube de l'étudiant qui vit actuellement à Saint-Louis. Voilà, c'est l'heure maintenant du focus. On prend la direction du Soudan du Sud, où depuis la mi-décembre, la guerre civile a déjà fait des milliers de morts et près de 900 000 déplacés. À l'origine, le président Salva Kiir, un Dinka, avait accusé son ancien vice-président Riek Machar, un Nouer, d'avoir commis une tentative de coup d'État. Les violences concentrées d'abord au sein de la garde présidentielle se sont rapidement dégénérées en conflit ethnique entre les deux principales communautés du pays. Aujourd'hui, alors que les deux camps ont violé l'accord de cessez-le-feu signé fin janvier, la fracture ethnique semble profonde. De véritables ghettos des deux communautés se sont formés dans les camps de réfugiés. Voyez ce reportage. Des petits soucis techniques avec le sujet qu'on vous proposait. On va faire une petite pause, quelques minutes. On se retrouve dans quelques instants pour les derniers titres de l'actualité internationale.